Voilà tout pour ce chapitre fête. On va maintenant parler politique. Je le disais au sommaire, que ce soit du côté FCC ou du côté cash, les réactions étaient quasi les mêmes au sujet de la sortie médiatique de Némoana Nsemi. Tous sont d'avis que le chef spirituel de la secte Bondo Dia Congo a poussé le bouton plus loin. Ces propos ne sont pas du tout à prendre en compte. La République démocratique du Congo n'a qu'un seul président élu, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous propose de suivre tour à tour Makolo Kotambola, communicateur du FCC, et John Kolila, cadre du cash. Nous sommes dans un pays où il y en a un qui se proclame président élu en totale violation de la loi. Il y en a un autre qui s'autoproclame président de la République et qui s'apprête même à nommer un premier ministre dans les jours qui viennent. C'est le pays de tous les miracles, la République démocratique du Congo. Non, nous savons que nous sommes dans un pays normal où le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a un premier ministre qui s'appelle Sylvestre Ilunga, avec un gouvernement qui fonctionne. Des discours de la nature de celui tenu par Némoanda Nsemi sont discours hibouesques qui font rire. Mais attention, il va falloir qu'on arrête un certain nombre de choses parce que si ça devrait continuer comme ceci, on nous prendrait comme des fous qui ne sont pas qu'au CNPP, je dis et je le répète. Je pense que le chef de l'État, même la justice, ferait mieux de l'interner dans un centre d'asile pour permettre à ce qu'on puisse les soigner parce qu'il n'est pas responsable de ses actes. On aurait à juger Némoanda Nsemi s'il était responsable de ses actes, mais là, il y a de preuves tangibles que c'est quelqu'un qui souffre d'un problème mental. D'ailleurs, les gens qui suivent ce qu'il va dire, ce sont les gens qui ne sont pas tous des médecins pour faire le travail technique de sorte que la personne soit en bonne santé. Moi, je pense qu'il faut l'aider au lieu de les juger.